Salut à vous tous, bienvenue dans votre très belle émission. Merci de votre fidélité à travers cette très belle séquence que nous vous proposons ce matin. Merci à vous tous de nous faire confiance, de vous abonner dans nos différentes pages Facebook, YouTube et surtout TikTok et Instagram. Merci de votre amour. En tout cas, il y a vraiment assez de gens qui vous mettez beaucoup d'attention sur tout ce que nous sommes en train de faire dans cette communauté, dans cette chaîne. Alors, on reste ensemble, euh, restons unis. Mais c'est vrai, on est longtemps courbé. Donc, il faut justement avoir de l'espoir. La République démocratique du Congo est un pays magnifique. Nous participons à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il faudrait justement être dans l'histoire et contribuer également avec tout ce qui se passe dans le pays concernant bien sûr le football et le sport en général. Sinon, merci à vous de vous abonner. Merci de faire confiance également à notre communauté. Merci également de nous faire confiance à la chaîne Le Grand Sportif Mag. C'est la chaîne de tous les sportifs. On vous donne également l'occasion de connaître tout ce qui se passe dans les sphères sportifs congolais. Alors, ça reste également notre plus grande responsabilité en vous offrant également ces informations, ces analyses concernant bien sûr le sport et le football en particulier de la République démocratique du Congo, précisément la participation de la RDC à la CAN. La dernière vidéo date, je crois, de dimanche. On n'a pas pu également vous proposer quelque chose de plus intéressant, puisqu'on était également en difficulté à un certain niveau. Et puis après, et la santé aussi nous dérangeait, mais sinon on est de retour, on est en forme pour vous informer concernant bien sûr le sport congolais. Alors je commencerai par la victoire de la République démocratique du Congo contre la formation de Bénin. Une victoire saluée par les grandes nations, une victoire qui fait peur à d'autres nations, une victoire qui donne un peu la confiance à cette équipe de la RDC. Alors, il faudrait justement rester serein. Pourquoi rester serein? Parce que les échéances n'ont pas encore terminé. La RDC va encore jouer le Sénégal le 27 décembre prochain du côté des Tanger. Un match très intéressant et très important pour la République démocratique du Congo. Avant de continuer de parler de cette rencontre du Sénégal, commençons par celui du Bénin. Mais avant de poursuivre notre émission, on vous invite de vous abonner, de partager nos vidéos, de commenter et puis de bien vouloir justement liker nos différentes vidéos. Faites parvenir cela à vos différents collègues, à tout le Congolais pour en savoir sur ce qui se passe dans les sphères footballistiques de la République démocratique du Congo. On va commencer également avec l'actualité qui reste dominée avec cette victoire de la République démocratique du Congo. Une victoire saluée par le sportif congolais, une victoire saluée par le Congolais. C'est vrai que cette victoire dérange parce que la RDC n'a pas fourni un jeu intact, un jeu beaucoup plus collectif, etc. Mais après, on ne doit pas tenir rigueur cette équipe congolaise. Il n'y a pas eu les préparations qu'il faut. Il n'y a pas eu également, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu des entraînements, il n'y a pas eu des séances. C'est vrai que nous avons joué un seul match. On a été aussi malmené par la Zambie en raison de de certaines difficultés. Certains joueurs reviennent dans différents championnats. C'est vrai que c'est pour le cas pour tout le monde. Mais après, vous devez comprendre que certains joueurs aussi doivent entrer dans la compétition. Et notre compétition qu'on doit nécessairement entrer, ça sera également contre la formation du Sénégal. C'est les matchs les plus attendus de la CAN. Alors, tous les Sénégalais ont peur de voir la RDC faire la revanche. La RDC veut à tout prix gagner ces matchs pour prendre également sa revanche contre le Sénégal au stade de Martyr de la Pentecôte. C'est vrai que les Congolais ont perdu, mais ils n'étaient pas la tête basse, ils n'étaient pas ridicules. Ils ont marqué le 2 buts en premier. Faute de gestion de match, la RDC n'a pas su également succomber dans rester en vie, pardon, dans cette rencontre après une frappe magistrale de Pape Matassar qui permet également au Sénégal de bien vouloir obtenir le plus dur et le plus important des résultats pour la qualif à la Coupe du Monde 2026. Qu'est-ce qui s'est passé hier du côté de Rabat?
la République démocratique du Congo est accompagnée avec l'ensemble de son public. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont restés également à Kinshasa en raison de beaucoup de difficultés de flux aériennes. Il y avait beaucoup de gens, les histoires des visas, il y a là, tout ça. Il n'a pas permis à tous les Congolais d'être un peu plus tôt dans les stades où la RDC jouait. Donc, vous devez comprendre que certaines formalités administratives n'ont pas pu permettre. Mais c'est vrai que tous, on les savait depuis longtemps et c'est quelque chose qu'il fallait informer au gouvernement pour prendre des dispositions adéquates. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Alors, il faudrait justement bien faire les choses le plus tôt possible. L'histoire de la Mauritanie doit nous enseigner beaucoup de choses. Pourquoi beaucoup de choses? Parce que euh, tout ce que nous avons vécu là-bas, avec les journalistes qui sont dormis dehors, ils sont passés dehors, etc. Alors, il fallait améliorer avec le responsable, certains responsables de nos différentes délégations. Malheureusement, les erreurs n'ont pas pu également corriger tout ce que nous avons vécu et nous sommes tombés sur ce que nous avons justement vu du côté, bien sûr, du Maroc. Mais c'est vrai qu'il y a eu l'engouement, il y avait pas mal de Congolais qui ont participé, il y avait pas mal de Congolais qui ont assisté dans ce match. Il y avait tellement beaucoup de gens, alors ce qui était la joie pour nous de voir également le public congolais, c'est-à-dire apporter également la joie à la République démocratique du Congo. Donc, c'était vraiment nécessaire et important. Théo Bourmonde a été sacré homme du match. Il a su également parler en conférence de presse en évoquant la question de ces trophées. Il a dit que le plus important, c'est les collectifs, c'est de gagner les matchs, c'est de rendre fiers la République démocratique du Congo. Il rend complètement hommage au peuple congolais qui sont en direct en train de suivre cette euh, rencontre. Donc, il était vraiment important, surtout ceux qui sont à l'est de la RDC. L'objectif, c'était de les rapporter le sourire. Et puis après, le but de Cédric Bakambu qui a été annulé, les photos sont publiées sur les réseaux sociaux. Il a également fait un sali à son général, la légende du football africain, Emmanuel Adebayor, après ses somptueux buts qui a été refusé par l'arbitrage vidéo en raison d'une position litigieuse de Nathanaël Mboukou. Alors, vous devez justement comprendre que d'un côté, l'arbitrage vidéo a fonctionné, d'un côté, l'arbitrage vidéo n'a pas fonctionné. C'est pas que la RDC a encore fait du vaudou, comme se le raconte sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas le vaudou dans les pénaltys de Chancel Mbemba. Il n'y avait pas le vaudou, sauf qu'il y avait un problème sérieux avec l'arbitrage vidéo. L'arbitre même l'a reconnu qu'à plusieurs reprises, la VAR n'a pas, il n'était pas en contact avec ses compères de l'arbitrage vidéo, raison pour laquelle vous avez vu ce scénario catastrophique que tous les Béninois se disent être volés leur rencontre parce qu'ils devaient peut-être remonter. Pourquoi ne pas aussi gagner le match? Mais après, ce sont des pannes techniques qu'il faut comprendre. Le Bénin n'a jamais organisé peut-être la Coupe d'Afrique dans de tels standings. Alors, il ne faudrait pas suyer les efforts du Maroc en raison de quelques soucis techniques. C'est vrai que ça a gâché également le résultat du match, mais quand même, il faut avoir cette compréhension de ne pas jeter tout sur les gens qui ont travaillé justement sur l'arbitrage vidéo. Alors, nous allons justement aborder la question de ce match les plus attendus. Les dessous des cartes, RDC Sénégal, le dessous des cartes. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe déjà? Alors, il s'est dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux concernant les marabouts sénégalais, etc. Le Congolais qui ont amené les fétichères, tout ça. Il y a des choses qui s'est dit partout. Alors, il faudrait vous méfier sur tout ce qui s'est dit là. Alors, il n'y a personne étant féticheur, il n'y a personne étant marabout, le football se joue sur le terrain. C'est vrai qu'en dehors du terrain, ça se joue, mais le plus dur reste à faire sur le terrain. C'est pourquoi nous recommandons également à tous les Congolais d'être sereins, d'accompagner, de soutenir la République démocratique du Congo dans cette affiche alléchante. Le Congo doit rester deux pieds sur table pour bouger la hiérarchie. C'est vrai, nous avons également passé les caps de ce classement FIFA. Alors, il faudrait justement bien travailler. Dans le classement FIFA, la République démocratique du Congo reste dans une très bonne position. Nous sommes justement devant l'Afrique du Sud, alors que fournir les efforts nécessaires pour voir également le, le Congo puisse battre cette très belle formation. Je parlais de la problématique du classement FIFA, mais après, il faudrait justement comprendre que tout n'est pas rose dans les classements FIFA. Alors, il ne faudrait pas se fier de ça. Il faudrait mieux jouer
pouvoir également la RDC rester dans une très bonne dynamique et dans une très bonne position en cette prestigieuse compétition. Sinon, pour le match de ce 27, à Kinshasa, je vous invite également à suivre cette rencontre à Aquasplash dans les parkings à Aquasplash, c'est un parc aquatique, justement pour 10 000 francs. Vous aurez l'occasion de bien vouloir suivre Maestro Fabregas. Il y a également les humoristes qui seront là avec justement les différents artistes, les jeunes artistes qui viendront également dans ces festivals des arts. Donc, il serait très important de bien vouloir passer des moments agréables, surtout à Kinshasa, dans cette très belle parc aquatique, surtout dans le parking de Aquasplash pour suivre cette très belle affiche. Sinon, merci à vous de nous avoir suivis et sinon, restez nous branchés à chaque moment où nous passons de moments agréables et exceptionnels dans cette très belle émission. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.